chers professeurs, ça fait bizarre parce que j'ai déjà dit ce discours tout à l'heure, c'est particulier. Je vous souhaite la bienvenue dans notre collège, en ce jour particulier de proclamation. Alors, je vous remercie de continuer à bien respecter les distances de sécurité, les gestes barrières. Vous irez tout à l'heure prendre un verre sous le préau. Faites attention, gardez bien les distances. Il y va de votre vie, mais il y va aussi de la vie de vos familles, de vos proches. Alors, la proclamation de fin d'année a pour objectif de vous mettre à l'honneur et d'achever de façon cérémonielle votre parcours secondaire. C'est aussi, pour nous, l'occasion de vous donner les derniers conseils pour votre futur, pour votre avenir, et on ne dérogera pas à cette règle. Alors, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour cette année scolaire et pour l'obtention de votre certificat d'enseignement secondaire supérieur. La session d'examen, cette année, n'a pas eu lieu. D'aucuns diront que c'était facile, que vous avez eu votre diplôme dans la poche, et moi je pense que non. Je pense que non, je pense que cette année, ça a été une année exceptionnelle et exceptionnellement difficile. Cette année de rhétorique, pour vous, c'est une année de fête. Il y a le bal, il y a les 100 jours, il y a votre voyage réto, il y a un peu toutes ces fêtes auxquelles vous vous attendez depuis longtemps et elles n'ont pas eu lieu. On a dû annuler vos 100 jours. Je me souviens, j'ai assisté à certaines de vos répétitions sous l'égide de Madame Pétramant. Vous étiez prêts, vous étiez au taquet, les textes étaient bons, vous y mettiez du cœur. Et puis, on a dû vous dire que stop, pas de 100 jours. J'ai aussi dû, et ce fut un moment très difficile, un des moments les plus difficiles de ma carrière d'enseignante, aller annoncer à 2 classes que suite à la fermeture des frontières italiennes, il n'y aurait pas de voyage en Sardaigne. Je me souviens de vos yeux, embués, des larmes, j'ai failli pleurer avec vous. C'était difficile, vraiment. Et puis je vous ai promis qu'on ferait quelque chose. Je vous ai promis que si ce n'était pas en Italie, ce serait ailleurs, qu'on trouverait des solutions, qu'on essayerait de se démener, et j'étais sincère. Je ne pouvais pas imaginer à ce moment-là qu'on allait tomber dans le confinement et que ça durerait pendant des semaines. Et puis vous avez disparu de l'école. Un jour, je me suis retrouvée avec Madame Willam, toute seule. Il y avait Anne, il y avait Diane, de temps en temps un prof, de temps en temps un éducateur, mais les murs vides, enfin les couloirs vides, plus d'élèves. C'était triste. C'était triste parce que votre présence, parfois, voilà, vous venez nous embêter dans nos bureaux, mais c'est souvent une présence joyeuse et donc vous nous avez manqué. C'est difficile d'être à la direction d'un établissement quand les élèves ne sont pas là. Parce que si on travaille, c'est pour vous. C'est pour rien d'autre. Vous avez eu du courage pendant cette période de confinement. Vous avez été privés de vos repères. Vous avez été privés de vos amis. Certains d'entre vous, vos parents aussi, m'ont témoigné de vos difficultés à vivre cette période. Alors non, votre CESS, vous ne l'avez pas eu dans votre poche comme ça. Votre CESS, vous l'avez eu et vous l'avez décroché à l'adversité. Et pour ça, je vous en félicite. Il faut dire qu'au collège, vous avez été servi quand même par une équipe de sacrés professeurs et d'éducateurs formidables. On ne les citera pas tous, parce que la liste est trop longue. J'ai quand même envie de mettre à l'honneur Madame Mailleux, Madame Librecht, Monsieur Godard, Madame Aïtou Saïd, Monsieur Bruckmann, vos titulaires, parce qu'ils sont là depuis le début, ils vous accompagnent dans toutes ces activités qui font la richesse de la 6e année. D'autres professeurs, je ne les citerai pas tous, j'ai juste envie de parler de Madame Renaud, se sont transformées en youtubeurs d'un jour. Elles ont découvert les méandres des réseaux sociaux, elles ont appris, elles savaient certainement déjà le faire, mais à connaître l'outil informatique de l'intérieur pratiquement. Je les ai vues arriver ici, transformer l'école en scène, en plateau de télévision. Et puis, un jour, on nous a annoncé que vous alliez peut-être pouvoir rentrer. Branle-bas de combat. Il fallait tout changer. Il fallait tout refaire. Il fallait mettre en ordre des mesures de sécurité. Et si nous n'avions pas eu, je vais les citer, Madame Maquet et Monsieur Vrilinck, qui ont été là à 100%,
ces portes de l'école n'auraient pas été ouvertes. Et je vous assure que je les remercie encore du fond du cœur, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Et c'est surtout grâce à eux. Et puis, vous le savez, il y a Madame William, elle est tout le temps là pour vous, avec des canettes de coca quand vous tombez dans les pommes, avec des petits morceaux de chocolat quand vous avez faim. Elle est là avec des mouchoirs, elle est là avec toutes sortes de choses, des petits brols sur son bureau. Elle vous suit. Une vraie mère pour vous. Alors merci Madame William. Alors, je vous l'ai dit, je ne vais pas déroger à la règle. On a parlé du passé. C'était un passé pas super joyeux. Quoi qu'il en soit, je pense qu'à l'avenir, vous en garderez quand même des bons souvenirs. Mais je ne vais pas me faire l'économie non plus de vous donner quelques conseils pour l'avenir. La situation que nous venons de vivre, nous ne l'avions pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. La privation de liberté collective d'une telle ampleur, ça ne s'est pas produit depuis très très longtemps. La situation sanitaire l'a posé, évidemment, mais on a tout accepté. Du jour au lendemain, on a accepté de renoncer à nos libertés fondamentales. La liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion, la liberté d'aller dans le magasin quand on voulait, la liberté de voir nos amis. Nos demeures sont devenues des geôles. Et les mots sont forts, mais c'est bien ce qui s'est passé. En outre, phénomène qui existe déjà depuis un certain temps, les avancées technologiques nous montrent que l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus grand dans nos vies. Alors moi, je pense vraiment que l'intelligence artificielle, ça peut apporter beaucoup de choses positives, mais il n'en demeure pas moins que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, que quand vous êtes sur des sites de vente, votre accès à l'information, il est commandité par des logiciels, par des algorithmes, et le choix, il n'est pas vraiment réel. Alors je ne vous donnerai qu'un seul conseil. Oserais-je le mot « un ordre ». Quand vous allez quitter l'école, je ne sais pas ce que vous ferez de ce conseil, j'espère que vous le garderez pour toute votre vie, mais gardez l'esprit critique. On a accepté de perdre nos libertés parce qu'il fallait le faire. Ceci dit, on n'est pas obligé d'accepter d'avoir des cerveaux embouillis. On n'est pas obligé d'accepter que toutes les idées nous viennent comme ça sur un plateau sans les critiquer, sans les analyser. Alors, je vous dis, posez-vous les bonnes questions. Qui me donne telle information? Qui en est le commanditaire? Quel est le canal? Quel est le contexte? Pourquoi cette information? Est-elle fiable? Forcez-vous à cette gymnastique. Elle est essentielle à votre liberté. Et puis aussi, on parle beaucoup de bienveillance. Je le disais encore tout à l'heure, à certaines, ce mot est souvent galvaudé. Mais la bienveillance, c'est quoi? C'est regarder l'autre, le comprendre avant de le juger. Le jugement nuit, et donc éviter ce genre de choses. Et puis enfin, on a l'impression qu'on achève quelque chose ici avec votre CESS, et en fait, votre vie ne fait que commencer. Des difficultés, vous allez encore en rencontrer, vous allez avoir aussi de bons moments. Mais quand vous aurez un genou à terre, pensez à ça. Quand on a un genou à terre, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se relever. Et on peut toujours le faire. Je vous félicite du fond du cœur. Vraiment, je suis très fière de vous et je suis très fière d'avoir été votre directrice tout au long de cette année. Alors je vais céder la place à Madame William qui a préparé aussi un petit mot pour vous. Oui, il fait chaud. C'est vrai qu'on étouffe un peu ici. Chers élèves, chers collègues professeurs, c'est un plaisir pour moi de vous revoir en ce jour de cérémonie de clôture très particulière. En effet, nous ne risquons pas d'oublier cette promotion 2020. Si votre année a été entachée par cette crise sanitaire, vous n'en sortez pas moins enrichis par cette expérience tout à fait inédite. Au collège, une page se tourne. Cette page, nous avons essayé de l'écrire avec vous. Derrière ce « nous », il y a beaucoup de monde. Vos enseignants, bien sûr, en première ligne, mais aussi vos éducateurs, toute une communauté éducative. Tous ont essayé de vous transmettre le meilleur de leur savoir et de leurs compétences. Sur cette fameuse page,
nous avons également écrit à de multiples reprises des mots-clés à retenir. Des mots tels que effort, courage, sens du devoir, bienveillance, rigueur, exigence, confiance. Relisez ces termes de temps en temps. Mémorisez-les et surtout transmettez-les. Ils sont votre héritage du collège. Ils vous permettront de vous construire et de devenir autonome. Cette dernière année au collège est à classer désormais dans l'album de vos souvenirs. Merci à vous pour ce beau parcours et pour ces moments de partage. Il est temps pour nous de vous laisser partir, non sans émotion, vers d'autres horizons, vers la voie que vous avez choisie, vers un nouveau paysage. Vous écrirez une nouvelle page. Vous ferez l'expérience de la liberté. Soyez prudents et ne vous trompez pas dans vos repères. Gardez toujours un esprit critique. Je vous invite une dernière fois à applaudir votre titulaire, vos professeurs et éducateurs pour leur excellent travail durant toutes ces années. Applaudissez aussi vos parents. Ils ne sont malheureusement pas parmi nous aujourd'hui, mais je suis sûre qu'ils pensent très fort à vous en ce moment. Ils méritent amplement votre reconnaissance pour le soutien qu'ils vous apportent au quotidien. Alors, merci également Madame de Jagère pour les jolies photos qui vous attendent, ainsi qu'à Thibaut et Fanny, deux anciens élèves, pour le reportage vidéo de votre cérémonie. Le moment est venu de la proclamation officielle des résultats. J'invite votre titulaire, Madame Aïtou Saïd, à prononcer quelques mots et à proclamer ses élèves. Je vous remercie de vous lever lorsque vous entendez votre nom. L'année 2020 restera dans les annales. Dans quelques années, on l'étudiera dans les cours d'histoire. On abordera la crise du coronavirus, les manifestations de Black Lives Matter. Pourtant, l'événement le plus marquant de cette année, eh bien, ce sera votre proclamation sous la pluie. Si. Bon, blague à part, je tenais vraiment à vous féliciter parce que vous avez enduré une pandémie mondiale. Vous avez survécu à cet événement haut les cœurs. Alors que beaucoup auraient baissé les bras, vous avez résisté, les yeux fixés sur votre objectif, la rentrée de septembre 2020. Certes, certains ont fait de belles grasses matinées pour éviter les lives de physique avec M. Godard, ou ont fait l'impasse sur des travaux ardus en langue. Mais bon, vous êtes tous revenus, et ce pour mieux repartir. Certains vont même partir très loin, comme Benjamin à Tournai, ou dans la campagne danoise comme Raphaël, ou encore Stoyan, qui va tous nous éblouir avec ses études aux Pays-Bas. Mais peu importe l'endroit où vous irez, le lieu n'est pas le voyage, c'est le voyage qui est important. Vous allez tous advenir, vous allez tous faire de belles études, vous allez tous devenir de bons humains. D'accord ? Alors c'est un immense plaisir pour moi de vous voir tous très beaux avec vos jolies petites frimousses et de pouvoir tous vous proclamer. Vous avez tous réussi. En 6e A ont été proclamés Nathan Bataille, Hugo Calès, Léo Calewart, Chloé Dewitt, Florine Decoq, Inès de Coninck, Julie Delberg, Nolan Delecroix, Héloïse de Lestrin, Joseph Delonnette, Élise de Vos, Elisa de Brisère, Raphaël Dewitt, Finesse Aviarimana, Mathis Labens, Susan Librecht, Clémence Lonck, Morgane Marquette, Noémie Nassens, Nolan Nassens, Ona Collier-Brut, Mano Paulin, Ramla Réal, Lou Rogue, Robin Sénave, Margot Stélian, Benjamin Vandenbroek, Théo Verbeek,
et Stoyan Berkouris. Vous pouvez tous vous applaudir. Vous êtes 144 nouveaux diplômés, ça revient, du Collège Sainte-Marie, promotion 2020. J'invite votre titulaire, Monsieur Godard, à prononcer quelques mots et à proclamer ses élèves. Je vous remercie de vous lever lorsque vous entendez votre nom. Voilà, un petit mot pour clôturer cette année très spéciale. Le grand livre du Collège Sainte-Marie rue Léopold se referme avec une arrivée à bon port pour tout le monde et je m'en réjouis. Néanmoins, une étape de ce périple n'a pas livré tous ses secrets. Le destin en a voulu ainsi. Je dirais que ça ne gâche pas les bons moments que vous avez passés au collège. Il y a des choses plus importantes dans la vie, vous découvrirez ça par la suite. Néanmoins, cette étape, elle existe sur la ligne du temps. Et dès lors, je pense que chacun, chacune, peut imaginer ce que cette étape aurait pu être. Sachez que, pour moi, cette étape, et j'en suis convaincu, aurait été une bonne expérience humaine, découvrir les élèves sous un autre angle que simplement celui de prof-élève, même si le voyage, le bal et ainsi de suite, le créneau prof-élève doit rester. Mais on aurait pu découvrir autre chose. Voilà. Une pensée toute particulière pour Lily et Camille, mes deux délégués qui ont abattu un travail remarquable, et je les en remercie. J'ai une pensée aussi particulière pour Lamia. Je te remercie pour ton esprit, ta convivialité, la joie de vivre que tu as marquée au sein du groupe. Et pour tout ça, j'ai décidé de te remettre le prix de la classe. C'était comme si c'était fait. Philippe, attends, je vais te comprendre un peu. D'accord. Pour une fois qu'il était pas l'air. N'oubliez pas que j'ai les noms. Hein. Je terminerai, et oui c'est bref, mais voilà, je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous le meilleur pour l'avenir, que votre nouvelle orientation vous permette le plein épanouissement. Portez-vous bien, profitez surtout de vos proches et bonne chance à tous. Avant de proclamer les élèves de 6e D, je vais passer la parole à Madame Moll qui voudrait dire un petit mot aux élèves de sciences sociales. Suite à ce petit mot, je proclamerai les élèves. Alors moi je voulais féliciter tous les élèves de sciences sociales parce qu'ils ont réalisé énormément de travail pendant ces 2 dernières années et ils ont fait des TFE d'une qualité assez exceptionnelle pendant le confinement. Donc vraiment bravo à tous ces élèves. Maintenant, tout à l'heure pendant le verre de l'amitié, je vous donnerai à tous un petit souvenir, mais je voulais féliciter plus particulièrement 2 élèves. Une élève pour la qualité de son TFE qui était au niveau théorique très très complet et dont les témoignages qu'elle a recueillis étaient vraiment époustouflants. Alors cette élève, c'est Isaline. Félicitations. La seconde élève que je voulais féliciter en particulier aujourd'hui, c'est Emma. Parce qu'elle a montré une implication énorme pendant les 2 années en activité sociale.
C'était un moteur du groupe. Elle a développé plein de créativité. Elle a été vraiment exceptionnelle dans ce cours. Donc merci Emma. Donc pour tous les autres, on se voit au verre de l'amitié. J'ai un petit souvenir un peu comique à vous donner. Voilà. Voilà, merci Madame Moll. On va passer à la proclamation des élèves de 6e D. Sont proclamés Adam Isaline, Carmen Jade, Carlet Ophélie, Klaus Romain, Deblow Emma, Delé Camille, Delé Gatien, Delru Maude, De Trémery Salomé, Dan Juliette, Dédeneux Manon, Hakimi Takwa, Herman et Anthony, Austin Victor, Knockhart Gary, Lemoine Anaïs, Monsinon Camille, Mingels Johan, Munoz Tom, Farazin Justine, Rivalier Lamia, Rousseau Valentin, Stievenhart Manon, Van Dorp Zacharia, Van Bezien Louise, Van Damme Bastien, Vandenborg Émilie, Vandendorp Simon, Werbrook Lily et Zamora Thaïs. Félicitations à tous et toutes. Vous êtes 144 nouveaux diplômés du Collège Sainte-Marie, promotion 2020. J'invite votre titulaire, Madame Liebrecht, à prononcer quelques mots et à proclamer ses élèves. Je vous remercie de vous lever lorsque vous entendez votre nom. Et changez votre pompon de côté aussi. Je n'ai pas oublié de le dire. Mardi 3 septembre 2019. Rentrée des rétos. Rentrée de la 6B. Vous ne me connaissez pas, je connais seulement 5 élèves. Une ambiance plutôt froide en ce premier jour. Pour ne rien arranger, premier point à l'ordre du jour, rappel des règles de vie à l'école. Explication de mes exigences, de mes règles en tant que titulaire et de prof de maths. Vous pensez probablement, elle est sévère, pas cool toutes ces règles. Mais si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez d'avoir un patron, disait Bill Gates. Deuxième sujet abordé en ce premier jour, choix du thème de la photo de classe. Vous décidez de vous déguiser en baraki. Je me dis, mais dans quel cas je suis tombée? Dernier point abordé, les projets de classe. Trouver notre petite activité. Mon idée, des pousse-mousses. Votre idée, le gel désinfectant pour les mains. Je me souviens encore des paroles de Benjamin en septembre. Le gel est de plus en plus à la mode, madame. Il ne croyait pas si bien dire. Finalement, nous organisons une vente de café. Encore merci à Margot, notre designer, pour l'étiquette et le dessin du pull. Notre voyage réto, l'Andalousie, aux mille lueurs, ruelles blanches, monuments ocre, conduisent le visiteur aux portes du paradis, disait Serge Lapisse. Malheureusement, nous n'avons pu le vérifier par nous-mêmes. Mais avec de l'imagination, des photomontages et un petit grain de folie, certains ont imaginé une autre façon de voyager. Bravo à vous. Les jours, les semaines, les mois passent, les projets se concrétisent, l'ambiance de classe change, un esprit d'équipe, de solidarité s'installe. Il fait bon vivre en 6B. Je dirais la 6B ou la vie en rose. Vous avez bien choisi la couleur de vos pulls. Je peux compter sur mes délégués Tiana, l'organisatrice, et Igor, le modérateur, une équipe de choc. Merci à vous pour votre aide précieuse. Je peux compter sur Augustin et un travail de qualité. Je peux compter sur Marco et les heures qu'il passe à réexpliquer les matières à ses camarades de classe. Je peux compter sur Zoé et sa générosité. Je peux compter sur Tanner et sa participation au projet humanitaire. Je peux aussi compter sur vous tous, mes chers élèves. Vous participez de façon positive aux différentes activités scolaires et extrascolaires.
Vous mettez vos documents, vos travaux à temps. Petite exception, un bulletin s'est fait attendre. On va dire que c'est l'effet confinement, n'est-ce pas Benjamin? Le confinement, parlons-en, mais uniquement d'un point de vue positif. Pendant cette période, vous avez appris à travailler de manière autonome, en échangeant des mails avec vos professeurs, en participant à des lives, en réalisant les travaux de recherche demandés, en vous connectant sur vos plateformes favorites, Smart School et Khan Academy. L'après-confinement, lundi 18 mai 2020, nouvelle rentrée. Votre classe est partagée en 3. Une ambiance totalement différente, beaucoup plus chaleureuse cette fois. Nous nous connaissons. Nous sommes heureux de nous retrouver. Nous faisons des maths évidemment, mais nous passons aussi du temps à discuter de choses et d'autres en rapport avec le confinement ou pas. Je vous découvre autrement. Il y a des bavards, des courageux, des gamers, des sportifs, des dormeurs, des animateurs, un influenceur, un clown bricoleur. Nous parlons de respect et de courage. Gardez précieusement ces valeurs tout au long de votre vie. Nous imaginons l'école du futur. Fini les livres, place aux tablettes, dans un nouveau bâtiment. Gardez votre imagination. Sachez, mes chers élèves, que j'ai apprécié ces petites discussions. Elles se sont invidées dans cette classe en des conditions exceptionnelles. Le confinement a été une étape sur votre parcours. Chaque étape de votre vie est un saut dans l'inconnu. Inconnu, vous entendez les maths. La vie est un voyage avec des problèmes à résoudre, des leçons à apprendre, mais surtout de l'expérience à acquérir. Une étape à la fois, réalisez vos objectifs. Une étape à la fois, réalisez vos projets. Une étape à la fois, réalisez vos rêves. La première étape est de dire « je peux ». La patience et la persévérance sont nécessaires à chaque étape. Je terminerai ce parallèle mathématique par une citation de votre ami Pythagore. Choisis toujours le chemin qui semble le meilleur, même s'il paraît plus difficile. L'habitude le rendra bientôt agréable. Prochaine étape maintenant, votre proclamation. Je suis heureuse de proclamer mes élèves de 6e B promotion 2020. Aya Archi, Marie Alves dos Santos, Félix Bell, Amir Boulfiche, Benjamin Clairbout, Anthony Demelemester, Marco Di Stefano, Seima Ducrot, Flavien Duflo, Margot Dupont, Zoé Dupont, Abdullah Kasmi, Ambre Kikomba, Nicolas Laplace, Augustin Lefebvre, Noah Louage, Cassandra Martens, Antoine Marquette, Tanner McDonald, Igor Messian, Lesina Mouzaeva, Tiana Ranazi, Marie-Flore Salambier, Narindra Starkey, Emma Storm, Nolan Vanache, Loïc Van de Waal, Hilario Van Mark et David Vermeersch. Passons maintenant au prix de classe. Nous avons choisi Igor Messian pour le prix de la classe. Je te remettrai ton livre après. Tu peux venir, Igor. Revenons à nos étapes. Une étape difficile vous attend aujourd'hui. Quitter le collège. Une étape bien plus agréable suit. Faire partie des anciens et retrouver avec plaisir votre cher collège. Je vous souhaite le meilleur pour vos études et votre futur. Place au vert. J'invite votre titulaire, M. Bruckmann, à prononcer quelques mots et à proclamer ses élèves. Je vous remercie de vous lever lorsque vous entendez votre nom et de faire passer le petit pompon de l'autre côté à ce moment-là. Voilà.
31 élèves. Pas que des bêtes furieuses, heureusement, mais quand même. 61% de mecs, dans une école qui compte pourtant une majorité de filles. Ces seuls chiffres font déjà de vous une classe peu banale. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez, au cours de l'année, vous allez essayer de vous caractériser. Eux comme élite, eux comme excentriques. Et finalement, vous êtes accordés sur un dénominateur commun, une autre lettre, c'est la diversité. Une diversité culturelle pour commencer, puisque vous venez de tous les horizons. Et puis surtout, une sacrée diversité de personnalités. Certaines plus expressives que d'autres, voire même sanguines, se rebellent contre la dictature du prof. D'autres, par chance, accordent plus facilement leur confiance et se laissent guider au fil des thèmes abordés en classe. Ouf. On a vu voler toutes sortes de choses, de beaux sentiments, de l'humour, des rires, des remarques cinglantes, des trousses, des légumes. Au sens propre, n'est-ce pas? Et justement, quel bonheur de vous avoir accompagné dans la confection et la vente de quelques 1158 paniers de légumes. Je sais, on aurait pu faire mieux si on n'avait pas été arrêté là. Pourtant, et d'ailleurs, je tiens à remercier Madame Cravaux et Madame Christians pour leur aide très précieuse. Pourtant, même si tous vos projets n'ont pas pu se concrétiser, vous marquez à jamais l'histoire du collège pour être la première classe à avoir eu sa propre bière. La Cosmolips, vous accorderez pour reconnaître qu'il s'agit d'un haut fait. Et j'aime beaucoup le nom que vous lui avez trouvé. Si le produit est ancré dans les terroirs moucronois, vous lui avez donné ses caractères cosmopolites et épicuriens, qui vous caractérisent si bien. C'est en partie aussi pour ça que je me suis attaché à ce point. Bien entendu, quel dommage de n'être pas parti en Croatie. Je sais maintenant que vous auriez tellement aimé découvrir les lieux de tournage de Game of Thrones, chose que vous m'avez cachée d'ailleurs au début. Enfin, vous allez partir vers d'autres horizons, voler de vos propres ailes. Vous former à devenir kiné, dentiste, ingénieur, institutrice, contrôleur aérien, prof de gym, cavalière professionnelle, chimiste, architecte, pharmacienne, sous-officier dans la décontamination ou Je suis trompé? Ça va. Et j'en passe. Et il y aura même un géographe et quelques biologistes, ce dont je vous avoue, je ne suis pas peu fier. Je n'ai qu'une chose à vous imposer, et ce sera aussi un ordre. Épanouissez-vous. Julos Bocarn a écrit « La diversité de chacun fait la richesse de tous. Je puis vous assurer, sans même l'ombre d'un doute, que vous avez fait la mienne. » C'est donc très ému que je vous dis ceci. Merci. Chacun d'entre vous a des qualités exceptionnelles. L'une des plus belles qui soit, scolairement parlant, est celle qui vous permet de vous accrocher, de vous battre pour atteindre vos objectifs. Et il a fallu que j'en choisisse certains pour les mettre à l'honneur. Comme vous le savez, choisir, c'est renoncer. Voici donc les personnes qui se distinguent. La première personne, c'est le prix de classe. Et ce prix de classe est décerné à Elisabeth. Je peux te le dire. Pour ton dévouement, comme délégué de classe, ça n'a pas été simple pour toi, il a fallu que tu te battes, et tu l'as fait sans penser à ton intérêt personnel. Tu t'es mise entre parenthèses pour le bien de la classe. Je t'ai vu aussi protéger des personnes mises en situation délicate. Elisabeth, tu as vraiment été exceptionnelle, et pour ça, bravo et merci. Elisabeth n'est pas la seule personne que
j'ai voulu mettre à l'honneur. Elisabeth, tu as aussi été secondée par Maïr. Et j'ai dit secondée. J'ai un bravo tout particulier à adresser à une personne tout autant exceptionnelle. Il s'agit de Joao. Joao, je t'assure que le drapeau brésilien flotte encore dans mon salon. Tu m'as scotché. Tu es arrivé en septembre et tu ne connaissais rien de français. En novembre, tu as présenté oralement un conflit géopolitique à toute la classe. Cela n'aurait pas été rendu possible si tu ne t'étais pas intégré si bien. Bravo donc à toi. Enfin, pour leur sagacité qui leur a permis de s'élever dans les résultats, je tiens bien entendu à féliciter Émilien qui n'est pas là, mais on pense à lui. Mais on peut l'applaudir. Et aussi Loïc. Je vais procéder maintenant à la proclamation. Donc, je ne sais pas comment on peut dire, obtiennent le CVSS, voilà. Les élèves suivants, Bossu Nicolas, Bullfish, oui, je vais énumérer, voilà. Bullfish Maïr, Boutonnet Louis, Cardon Noémie, Choukou David, Cravo Verissimo Lucas, Daras Vicente, Duan Kewa, Eriouvou Korak, Fontaine Loïc, Le Mans Enguerrand, Losfeld Louise, Machégé Hugo, Maton Ruben, Nabavi Nicolas, Naoum Osama, Oliveira Joao, Plivski Elisabeth, Pré Paul, Roger Claire, Riquebuche Cyril, Sébastien Oana, Sprit Emilien, Termini Elisa, Tarin Benjamin, Tops Jérémy, Trovato Selena, Verkreuz Elias, Verhag Lali, Zerouki Célia, Cyril, et Zang Cyril. Bon, voilà. Et j'invite également, parce que je vois des bouquets, Léa et Emma, je pense que vous avez des choses à remettre. Vous pouvez venir. Pendant ce temps-là, vous pouvez déjà applaudir les autres professeurs. Merci à Madame Renaud et Madame Mailleux. Et à boire en plus, Evelyne. J'invite votre titulaire, Madame Mailleux, à prononcer quelques mots et à proclamer ses élèves. Je vous remercie de vous lever lorsque vous entendez votre nom. Et c'est le moment où vous pouvez passer votre pompon de l'autre côté. Merci beaucoup. Qui a eu cette idée folle un jour d'arrêter l'école? Bien sûr, ce satané virus a eu raison de Charlemagne et m'a du coup privé de vous, mes loulous de 6e C. Emma et Lucas, super délégués, Zoé, Nora, Chloé, Nargis,
qui avez rapidement trouvé vos marques dans le groupe de l'ex-5D. Romane, Juliette, Céline, attachante bavarde. Baptiste, Maxence, Julien, souvent silencieux, mais qui n'en pense pas moins. Augustin et Noé, à l'humour finot. Manon, petite fleur que j'ai vue s'épanouir. Perrine et Cassie, sportive aquatique. Léon, chien surprenant. Tom, spécialiste autoproclamé du nouveau roman. Lali, maraleuse au grand cœur. Léa, l'autre Léa, Nora 2. Valentine, discrète mais efficace. Thomas, François, Valentin, sympathique dinosaure. Sam, au sourire malicieux. Quelle chance de vous avoir côtoyé durant 2 années, enfin presque. Votre sens du travail bien fait et des responsabilités, vos engagements, votre humour, votre enthousiasme, votre respect ont sans cesse provoqué l'admiration au sein du collège. Pour la photo de classe, vous avez rejoué comme ping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez explosé tous les records de vente lors de votre souper de classe. Écouler des milliers de petits pains au chocolat fut un jeu d'enfant. Et votre chocolat chaud, beaucoup trop chaud pour les 3e, a provoqué de beaux éclats de rire. Vos répétitions pour les 100 jours annonçaient un sketch astucieux et rondement interprété. Vous étiez heureux des moments passés ensemble à Anvers et aspiriez au voyage de classe. Malheureusement, vos délires aux 100 jours, notre escapade andalouse et bien d'autres activités resteront à l'état de rêve. Pourtant, 2 réalités sont fermement acquises. Votre générosité et votre sérieux dans le travail. Franchir le seuil de votre classe fut toujours un réel plaisir. Et lors de votre retour du 18 mai, vous avez continué dans la même voie. Je suis persuadée que même alors, au-delà des connaissances à acquérir, vous vouliez nous faire plaisir en travaillant au mieux. Et pourtant, derrière vos masques, je lisais votre énorme tristesse. Merci d'être ce que vous êtes. Vous m'avez aidé à croire encore un peu plus en mon métier. Mais surtout, merci d'avoir donné continuellement une belle leçon aux adultes, car vous avez compris que personne n'a le monopole de l'humour, de l'intelligence, de la vérité, du pouvoir et surtout du cœur. Je sais que dans l'esprit de tous, vous resterez un superbe souvenir. Ce fut un régal d'être votre titulaire et croyez-moi, j'ai un énorme goût de trop peu de vous. Je terminerai sur les mots de Rosalind Krauss, photographe et critique d'art contemporaine. Que votre vie ne soit pas une suite de jours à laquelle rien n'a donné forme ni direction. Une suite que rien n'habite ni n'anime et dans laquelle rien ne fait sens. Je vous embrasse tous très fort, de loin bien sûr. Je vous souhaite le meilleur et surtout, je vous demande de ne pas oublier notre collège. Ont donc obtenu le CESS. Ankar Léa, Buis Lucas, Calais Perrine, Cantar Chloé, Carpentier Julien, Courcelles Tom, De Porter Nora, Delporte Sam, De Prater Romane, Du Coulombier Augustin, Zamalova Nargis,
Fache Noé, Fontaine Manon, Gouget Céline, Ingabire Nora, Joie Valentine, Mariole Thomas, Mélisse Juliette, Pilisère Léon, Rasson Baptiste, Ries Valentin, Sturbo Léa, Tassard Emma, Tonnel François, Tripier Cassandra, Van Gobenberg Lali, Vaneste Zoé, Wagnon Maxence, qui est absent aujourd'hui. Pour le prix de classe, impossible de départager plusieurs élèves, tant leurs excellents résultats se tiennent dans un mouchoir de poche. En complicité avec Madame Renaud, que je tiens à remercier pour son super co-titulariat, j'ai donc décidé de remettre le prix à Emma pour les innombrables services rendus dans son rôle de déléguée.